Bienvenue à tous les spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers sombre et mystérieux de Le Malédiction du Mort. Un thème qui ne manquera pas de captiver votre imagination. Dans ce vidéo, nous allons explorer ce qui a poussé Konrad Harrer à traquer les filles après la mort tragique de sa mère. Une histoire à la fois terrifiante et intrigante, remplie de suspens et de rebondissements. Vous découvrirez les secrets qui entourent ce tueur en série et les motivations obscures qui le poussent à commettre ces actes atroces. Gardez un œil attentif tout au long de la vidéo, car vous serez surpris par les révélations qui se dévoileront peu à peu. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous demander ce qui se cache derrière chaque indice et chaque détail. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'esprit torturé de Konrad Harrer. Cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans Le Malédiction du Mort. Le Malédiction du Mort. Qu'a poussé Konrad Harrer à traquer les filles après la mort de sa mère? Imaginez une obscurité épaisse, un mystère qui plane dans l'air, et une malédiction qui hante les nuits de Konrad Harrer. Cet homme autrefois ordinaire a été emporté dans un tourbillon de tristesse et de douleur après la mort tragique de sa mère bien-aimée. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est le comportement étrange et inquiétant qui a suivi cette perte déchirante. Konrad Harrer était autrefois un homme aimable et respecté dans sa communauté. Il était connu pour sa gentillesse et sa générosité envers les autres. Mais tout a changé le jour où sa mère a quitté ce monde. La perte de sa mère a déclenché en lui une transformation sombre et sinistre. Après la mort de sa mère, Konrad est devenu obsédé par les filles de son entourage. Il les traquait, les observant dans l'ombre, étudiant leurs habitudes et leurs mouvements. Personne ne savait ce qui se passait dans l'esprit tourmenté de Konrad, mais il semblait être en proie à une fascination malsaine pour les jeunes femmes. Certaines victimes affirmaient avoir remarqué une présence inquiétante les suivant, une ombre sombre qui les traquait dans les rues. D'autres ont rapporté des incidents étranges, comme des objets qui disparaissaient mystérieusement de leur domicile. C'était comme si Konrad était partout, toujours à l'affût. Les rumeurs se sont répandues rapidement, et bientôt toute la communauté était en émoi. Qui était cet homme mystérieux qui traquait les filles? Que voulait-il d'elles? Les spéculations allaient bon train et les théories les plus saugrenues circulaient dans les journaux locaux. Certains pensaient que Konrad avait perdu la raison après la mort de sa mère, tandis que d'autres soupçonnaient un lien plus profond avec une force surnaturelle. La légende urbaine racontait l'histoire d'une malédiction ancestrale qui frappait la lignée des Harrer, condamnant les hommes de la famille à une vie de désolation et de tourment. Mais la vérité était bien plus complexe. Konrad Harrer était en proie à des démons intérieurs qui le poussaient à traquer les filles. Sa mère avait toujours été sa seule confidente, la seule personne qui comprenait vraiment ses luttes internes. Sans elle, Konrad était perdu, cherchant désespérément une connexion, un lien avec les autres. Dans sa quête désespérée de remplacer cette connexion perdue, Konrad s'est tourné vers les filles. Il les traquait, non pas par malveillance, mais par désespoir. Il cherchait à retrouver ce sentiment de proximité, cette compréhension tacite qu'il avait partagée avec sa mère. Bien sûr, cela ne justifie en rien ses actes, qui sont profondément perturbants et illégaux. Le traumatisme de la perte d'un être cher peut causer des ravages dans l'esprit d'une personne, la poussant à des extrêmes impensables. Konrad Harrer est devenu une victime de sa propre douleur, transformant sa peine en obsession malsaine. Alors que la communauté se remet encore de ces événements troublants, la question reste en suspens: comment peut-on comprendre et prévenir de tels comportements déviants? Comment pouvons-nous offrir un soutien à ceux qui souffrent, afin qu'ils n'aient pas à chercher des réponses dans des endroits sombres et dangereux? Il est primordial de reconnaître l'importance de la santé mentale et d'offrir des ressources adéquates à ceux qui en ont besoin. La tragédie qui a frappé Konrad Harrer est le reflet d'un système qui a échoué à lui fournir l'aide dont il avait désespérément besoin. En comprenant et en traitant les blessures émotionnelles, nous pouvons espérer empêcher de telles histoires de se répéter à l'avenir. La malédiction du mort plane encore sur Konrad Harrer, figeant son destin dans une spirale d'obsession et de douleur. Mais en cherchant à comprendre les racines de sa descente aux enfers, nous pouvons espérer trouver des réponses qui nous aideront à prévenir de telles tragédies à l'avenir.